Bonjour, bonjour. Et bien, vous savez quoi, ce matin, il pleut. Et je suis dehors. Mais alors, c'est de la pluie très fine, là, la petite pluie du Nord, le crachin. C'est en Bretagne qu'on dit ça. Mais du coup, moi j'aime bien. Ça fait du bien, ça me rafraîchit un petit peu comme ça. Donc, ce matin, on fait notre vidéo quand même dehors, même si dans quelques minutes, tant pis, je serai un petit peu mouillé. Alors, ce matin, je voulais vous parler de comment je recrute. Comment je recrute quelqu'un de nouveau. C'est un process très intéressant de le voir du coup de l'autre côté et de sortir de tous les stéréotypes. Euh, alors, ma manière de recruter, ce n'est pas celle des autres, bien sûr. Et cette vidéo n'est pas un tutoriel si vous souhaitez postuler chez moi, quoique. Alors, la première chose sur laquelle je m'attarde, c'est comment la personne va se débrouiller pour venir me rencontrer. Donc, en général, je demande à ce qu'on se rencontre. Et forcément, j'ai besoin de voir la personne, de discuter avec elle. Et un truc que j'adore, même si je n'oblige personne, hein, mais vraiment ça, c'est pour moi, c'est important, c'est quand la personne, elle me dit, bah écoutez, je me débrouille, je suis là dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, mais que je sens qu'il y a un effort et une motivation qui est faite à l'instant T, parce que aussi il y a la possibilité. Alors je suis quelqu'un qui est très peu patient à la base, j'essaye de l'être plus, hein, avec les années qui passent. Et donc, quand j'ai envie de recruter quelqu'un, de rentrer dans ce process, j'ai envie que ce soit maintenant. Moi, je suis prêt, donc go. Et donc ça, voilà, ça c'est un critère très important pour moi. Est-ce que je vais voir la personne assez rapidement? Typiquement, je crois qu'une fois, on m'a répondu, on peut se voir d'ici une semaine. Pas possible pour moi parce que j'aurais déjà vu d'autres personnes et j'aurais même probablement déjà fait mon choix entre-temps. Je ne suis pas patient à ce point-là. Je fais mon choix dans les 24 à 48 heures, si c'est pas dans les 24 à 48 minutes qui suivent l'entretien. Alors non, je prends pas la première personne venue, mais par contre je cible déjà normalement pas mal en amont par rapport à des personnes que je connais dans mon réseau ou des personnes de mon réseau, des amis de mon réseau. En tout cas, je fonctionne par recommandation. Oui, vous avez quand même une chance si on ne se connaît pas, si vous ne faites pas partie de mon réseau proche ni de mon réseau éloigné. Mais tout ça, c'est une question de conjoncture. À quel moment est-ce qu'on se rencontre et dans quelle situation? Bref, à partir du moment où on se rencontre, donc on va commencer à discuter un petit peu, on se pose, je me présente rapidement. En général, je vais pas très loin dans la présentation. Je fais visiter les locaux hein, en amont, c'est important de... Moi, j'ai besoin que la personne, elle se rende compte d'où est-ce qu'elle est, dans quoi est-ce qu'elle pourrait travailler et comment est-ce qu'elle le ressent. Parce que autant je cherche quelqu'un avec certaines compétences, et bien je veux de l'autre côté ce soit la même chose. Je ne veux pas que quelqu'un qui travaille pour moi prenne un boulot par dépit ou parce qu'il n'y a rien d'autre. Il faut que la personne se dise ça a l'air bien, ça correspond à ce que je recherche, à mes attentes, au premier abord bien sûr. Donc ensuite on va parler technologie, capacité. Forcément, le CV ne m'intéresse pas. Je le lis et je le tripote un peu comme ça pour passer le temps, mais c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Même la mise en forme du CV ne reflète pas réellement les compétences directes de quelqu'un. Quelqu'un peut me faire une mise en forme dégueulasse et être exactement la personne que j'ai besoin, et même dans le domaine graphique. Parce que je cherche des personnes que je peux faire monter en compétences. Donc des personnes qui vont arriver avec un bagage, pas trop de bagages. Hein. Je vois souvent sur les réseaux, donnez vos chances, donner leur chance aux jeunes. Comment est-ce qu'on fait, nous qui n'avons pas beaucoup d'expérience? Moi j'adore ces profils-là parce qu'on peut vraiment les accompagner dans le temps, hein, dans le métier du digital. Si vous arrivez avec beaucoup d'années d'expérience, je vais avoir du mal, c'est une généralité je sais, je vais avoir du mal à vous faire rentrer dans le process avec tous nos outils, avec nos habitudes, notre quotidien. Et c'est pas impossible, j'ai juste dit je vais avoir du mal. Alors que quelqu'un de plus jeune n'aura pas tout ce vécu et donc va beaucoup plus facilement réussir à prendre des habitudes. Lorsque je recrute dans le domaine du code, je vais chercher quelqu'un qui a la logique algorithmique, plutôt que de me dire je connais par cœur tous ces langages. Et ça, la logique, comment est-ce qu'on sait qu'il l'a? En discutant un petit peu avec, pourquoi pas en posant une ou deux calls
sur des problèmes algorithmiques, mais même il y a assez vite des points qui se cernent. Et donc ça c'est un autre aspect de l'entretien. Je regarde la personne, comment est-ce qu'on match, est-ce qu'il y a un réel intérêt ou est-ce que c'est un intérêt déguisé, est-ce qu'on ressent tous les deux un feeling. Ouais, je bosse beaucoup au feeling et ça m'a déjà amené des mauvaises surprises, c'est sûr. En règle générale, encore une fois, c'est quelque chose qui marche bien. Est-ce que je sens que la personne elle est motivée et qu'on pourrait faire des trucs sympathiques? Donc moi mon entretien c'est ça, c'est 20 minutes, il n'y a rien de timé, il n'y a rien de posé, c'est du full impro. C'est comme si on se croisait dans la rue et qu'on avait envie de faire connaissance pendant 20 minutes pour se dire est-ce qu'on prend la même route ou est-ce qu'on continue à se tourner le dos et on ne se voit plus. Ouais, c'est un peu ça mon entretien d'embauche. Et à la fin, ce que je vais proposer, si on veut s'essayer, hein, forcément, c'est sûrement démarrer par un CDD, et je vais pas le faire très long, je vais sûrement le faire entre 3 à 6 mois, le temps qu'on se connaisse, pour ensuite, si ça marche bien, partir sur un CDI. Je recommence pas les CDD, ce n'est pas une sécurité, c'est juste se foutre de la gueule des gens, j'estime. Mais il y a des métiers, je pense, dans lesquels c'est obligatoire. Dans le mien, une fois qu'on sait que la personne elle est là, elle fait le taf, bah, on y va, on avance avec elle. Et puis le jour où ça ne va plus, on se parle, on se dit des choses. C'est pas un piège, le CDI. Voilà comment est-ce que je recrute. Alors en ce moment, j'ai pas besoin de recruter. Et là, vous qui regardez cette vidéo, peut-être des années plus tard, on ne sait pas. Mais là, à l'instant T, là, nous sommes le 3 septembre 2024. Il est précisément 7h14 et il me reste du café. Donc, je vous dis petit café et à plus.